Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session dans laquelle je vais te présenter comment faire le sélecteur d'un élément dans le test runner de Cypress. Ensuite, nous allons voir comment passer par l'inspection d'un élément pour compléter notre sélecteur. Pour commencer, je vais créer une spécification dans mon dossier projet que je vais nommer sélecteur élément. .sci.js. Ensuite, je vais ajouter la référence de Cypress pour me permettre de reconnaître automatiquement les commandes Cypress. J'ajoute ensuite mon describe et mon test d'intégration. Je vais renommer mon describe sélecteur élément. Avec playground. Ensuite, mon test d'intégration, je vais le renommer mon premier sélecteur. Puis, je vais ouvrir mon application dans le runner de Cypress. Pour cela, il suffit juste de faire SciVisit. Je colle l'URL de mon application. Ensuite, je vais ouvrir le runner de Cypress en tapant la commande npx Cypress Open. Une fois l'explorateur lancé, je clique sur End-to-End Testing qui va charger la page où je vais sélectionner le navigateur sur lequel je vais exécuter mes tests. Ici, j'ai le navigateur Chrome qui est sélectionné par défaut. Je clique ensuite sur Start End-to-End Testing in Chrome. Il me charge l'explorateur de mes spécifications. Ici, je vois mes deux spécifications qui sont créées dans mon dossier projet. Je lance la spécification que je viens de créer en cliquant dessus. Il me lance ma spécification via le runner de Cypress. Ici, j'ai un petit message d'erreur qui me dit No test found. Il n'y a pas de panique. On se retourne juste sur notre Visual Studio Code. On enregistre. Puis on revient sur le runner de Cypress. Je fais CTRL S pour enregistrer, puis je reviens sur le runner pour vérifier le résultat. On voit à présent que les tests se sont exécutés correctement. Il a chargé notre application au centre du runner de Cypress. Maintenant qu'on est dans le runner de Cypress, on va vouloir sélectionner quelques éléments pour faire des interactions dessus. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce petit bouton. Une fois qu'on clique dessus, il va nous afficher quelques informations. Il faut savoir que lorsque cette petite flèche est désactivée, vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur un élément pour avoir son sélecteur. Assurez-vous en premier que cette petite flèche soit activée. D'abord, on a remarqué qu'il nous a mis automatiquement dans ce champ-là SciGetBody, ce qui veut dire qu'il a capturé toute votre application visible, ce qui vous permet de cliquer sur un élément visible de votre application afin d'avoir son sélecteur dans ce champ. On a une petite flèche à côté. Lorsqu'on clique dessus, il nous donne deux petites informations, SciGet et SciContent. Donc, c'est deux types de sélecteurs qu'il va utiliser en utilisant ce sélecteur Playground. Par défaut, il va utiliser le SciGet. D'abord, on va utiliser le SciGet et ensuite, on reviendra pour utiliser le SciContent. On va commencer le sélecteur par notre premier bouton. Lorsque je veux avoir le sélecteur d'un élément, je clique juste dessus et en pointant déjà dessus, je vois quelques informations CSS de ce bouton. Une fois que je clique dessus, il m'affiche dans le champ le sélecteur que je peux utiliser pour interagir avec cet élément. Ensuite, on a à notre droite une information très importante qui nous dit qu'il y a un élément qui matche avec ce sélecteur. Ça, c'est important parce que si vous construisez votre sélecteur, parce que vous avez la possibilité aussi de le faire manuellement ici, en saisissant, si vous connaissez bien le CSS, il va vous mettre au fur et à mesure le nombre d'éléments qui matchent avec votre sélecteur. Donc, assurez-vous bien que il match au moins avec un élément, le minimum. Donc, une fois que le sélecteur construit, on clique sur la petite feuille pour copier notre sélecteur afin qu'on puisse l'utiliser dans nos scripts de test. Je clique sur la petite feuille, puis je reviens dans mon éditeur de code pour coller ce sélecteur. Je le colle, je m'assure de bien enregistrer pour que l'exécution puisse s'effectuer dans le runner. Lorsqu'on revient sur le runner de Cypress, on voit qu'il a pris en compte le sélecteur en question qu'on vient de coller dans notre éditeur. Lorsqu'on passe le curseur de la souris sur ce sélecteur, on voit bien qu'il nous montre un élément dans la page qui est sélectionné. Je le désactive en cliquant dessus. Là, on vient d'utiliser le sélecteur Get en passant par le Playground de Cypress. Ensuite, on va utiliser le SciContent
pour faire la sélection d'un élément. Pour le SciContent, il s'agit de lui donner un texte. Il va parcourir toute la page de votre application, les parties qui sont visibles, et il va aller sélectionner le texte que vous avez renseigné. Donc, je sélectionne SciContent, puis je saisis le texte que je souhaite rechercher dans la page de mon application. On va utiliser cette fois-ci le deuxième texte. D'abord, on va faire un petit test. Je vais écrire banque manager login. Je vais copier ce sélecteur, puis je vais revenir sur mon éditeur de code pour le coller. J'enregistre. Là, je vois qu'il est en train d'exécuter. Et automatiquement, il échoue. Pourquoi il échoue? Parce que tout simplement, on n'a pas respecté les cases. Ici, banque est écrit avec majuscule, B majuscule, M majuscule et L majuscule. Donc, soyons sûrs de bien respecter les cases pour que le sélecteur puisse fonctionner correctement. Donc, je rectifie ma saisie. Banque manager login. Je copie mon sélecteur, puis je le colle dans mon éditeur de code. J'enregistre à nouveau. On voit que le test est passé avec succès. Et si on pointe le curseur de la souris sur le log, on voit que le deuxième bouton est aussi sélectionné. Maintenant qu'on a utilisé les deux types de sélecteurs en passant par l'outil d'inspection dans le runner de Cypress, on va passer cette fois-ci par l'inspection d'éléments. Pour cela, vous pouvez faire le raccourci CTRL plus Maj plus I ou F12, ou tout simplement on fait bouton droit sur l'élément qu'on souhaite inspecter, puis on sélectionne inspecter l'élément. Sur le DevTool de l'application, je clique sur ce petit sélecteur, puis je pointe sur l'élément que je souhaite sélectionner. Je vois ici que l'élément que je souhaite sélectionner est un élément de type bouton. Je reviens sur mon éditeur de code. Je vais commenter ces deux types de sélecteurs. Ensuite, je fais scigget bouton. Je vais voir qu'est-ce qu'il va me proposer. J'enregistre, puis je reviens dans mon runner de Cypress. Il me dit qu'il y a 4 éléments dans mon application de type bouton. Donc, je dois faire en sorte d'avoir l'élément que je souhaite sélectionner. Pour cela, je peux ajouter une information supplémentaire pour qu'il puisse cibler le bon élément. Vu que c'est le premier élément que moi je souhaite sélectionner et que ce premier élément, il s'appelle Customer Login. Donc, moi, je peux ajouter une information supplémentaire pour dire, tu fais scigget bouton, mais tu te positionnes sur le bouton qui s'appelle Customer Login. Comment on va faire ça? On revient sur notre éditeur et on complète ce sélecteur en disant Content Customer Login. Il nous a trouvé un seul élément cette fois-ci. Parce que là, si on pointe sur le log du tout dernier, on voit qu'il y a un seul élément qui match dans l'application. C'est ce qu'on souhaitait avoir. Ici, on vient d'utiliser le sélecteur en utilisant le nom de la balise qui est de type bouton et en ajoutant une nouvelle information qui est le nom du bouton en question pour avoir le sélecteur de l'élément. On va utiliser cette fois-ci la classe de l'élément pour avoir son sélecteur. Comment on va faire? On va utiliser la petite flèche de DevTool. On les clique dessus pour qu'il soit activé. Puis on va cliquer sur l'élément qu'on souhaite sélectionner. Dès qu'on clique sur l'élément qu'on souhaite sélectionner, il nous met en surbrillance dans le DevTool pour avoir toutes les informations de l'élément en question. Donc si on regarde de plus près, on voit que cet élément est de type bouton qu'on a utilisé tout à l'heure, mais il a aussi une classe. On va utiliser cette classe. On a plusieurs manières d'utiliser la classe. Soit on peut prendre l'ensemble de la classe là, ou soit on peut prendre un élément de la classe. D'abord, on va prendre la première information de la classe, qui est BTN. On se retourne dans notre éditeur de code. Je commande ce sélecteur, puis j'ajoute un nouveau sélecteur qu'on va appeler scigget. On avait dit on veut sélectionner le bouton avec la classe. Donc, on a une première information de la classe qui est BTN. Donc, on va enregistrer cela. Mais ici, on voit toujours qu'il nous montre 4 éléments de type bouton. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le sélecteur de l'élément le plus précis. On va prendre toute la classe de ce bouton. On va voir combien d'éléments sera visible avec cette information. Donc, je prends toute la classe. Je reviens dans mon éditeur de code. Cette fois-ci, pour saisir toute la classe, il faut ouvrir les crochets. Puis coller l'ensemble de ces informations. Ensuite, j'enregistre,
puis je reviens sur mon roller. Je vois, au lieu de 4 éléments, il est passé à 2 éléments. Donc si on pointe le curseur, on voit bien les 2 éléments sélectionnés. Comme on souhaite juste utiliser les informations de cette balise, je regarde la balise de mon élément. Je vois qu'il a une autre information qui est ngClick. Je peux sélectionner l'ensemble de cet élément, puis j'ajoute dans mon sélecteur. Pour ajouter une nouvelle information de ce type, il faut encore ouvrir les crochets, puis on colle notre élément. J'enregistre. Si je pointe le curseur de ma souris cette fois-ci, je vois qu'on a un seul élément sélectionné. C'est ce qu'on souhaitait avoir. Donc là, on a utilisé uniquement les informations de la balise de notre élément pour faire le sélecteur de notre élément. Vous avez plein de possibilités pour avoir le sélecteur d'un élément. Vous avez la possibilité de passer par les ID si votre élément a un ID. Vous avez la possibilité de passer par les classes si votre élément a une classe. Vous avez la possibilité de passer par le texte. Vous avez la possibilité de passer par le nom de la balise. Donc, libre à vous de faire le sélecteur en fonction de ce qui vous convient. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, mettre un pouce bleu pour nous encourager et partager au maximum pour aider plus de personnes.